Et voilà donc pour notre enregistrement du 12 juin dernier en pleine 9e Assemblée mondiale du Conseil international d'éducation des adultes. Mais il restait un bon jour et demi d'activité après notre visite et pour revenir sur l'événement dans son ensemble, eh bien on rejoint au téléphone le directeur général de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes ou ICEA, Ronald Cameron. Vous allez bien? Oui, merci Guillaume, ça va très bien. Bon, je devine très fortement ce sera quoi votre réponse, mais vous êtes satisfait de l'événement, de cet événement-là? Oui, épuisé, mais très satisfait. Oui, beaucoup d'organisation. Oui, et la participation, il y a eu une belle réponse de participation tout au long de l'événement. On a aussi, pour assurer le succès, le niveau de revenu suffisant pour assurer le succès. On a pu offrir beaucoup d'avantages aux personnes qui étaient là, mais on a mis en place un véritable moyen pour les délégations de débattre des perspectives pour le droit à l'éducation. Alors ça, on est très fiers de ça. Oui, c'est l'une des forces de cet événement-là, qu'il y ait des gens de partout dans le monde qui puissent échanger entre eux. Nous, on était là le 12, vers l'heure du dîner à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on est parti après le 12 en après-midi, finalement? Dès le début du vendredi matin, s'est amorcée une réflexion sur une déclaration. Donc, le 12, c'était la conclusion au niveau de la déclaration. Il y a eu plusieurs dizaines d'amendements qui ont été reçus par une espèce de comité synthèse et il y a eu une discussion, je pense qui exprimait dans le fond la satisfaction des gens d'avoir vu et d'avoir pu influencer l'évolution de la discussion. Et ça, c'est d'abord pour témoigner du processus démocratique, mais aussi des enjeux. Parce qu'au sein de la déclaration, il y avait des lignes de force extrêmement importantes sur le droit à l'éducation tout au long de la vie, comme étant un levier pour l'exercice de tous les autres droits. Et donc, pas seulement réaffirmer l'importance du droit à l'éducation dans une articulation avec l'ensemble des droits humains, en quelque sorte. Et cette déclaration-là, on peut la trouver sur Internet, sans doute? Oui, nous, on l'a mis, on a fait notre propre version du projet qui a été colligé en français, donc on l'a sur notre site. La version officielle est à paraître encore, là, mais on a déjà pas mal au niveau des contenus là-dessus. Est déjà disponible sur le site de l'ICEA, donc www.icea.qc.ca. Et parallèlement, les plénières qui ont eu lieu pendant l'Assemblée mondiale avec des gens que vous avez entendus plus tôt dans l'émission, c'est disponible sur le web aussi, ça, au www. Ça va être disponible à compter de demain, grosso modo, c'est-à-dire de vendredi, et c'est les principales plénières, donc sur la question des femmes, des Autochtones, des colonisations de l'éducation, les enjeux du changement climatique et le rôle de l'éducation des adultes, et des voix croisées, ce qu'on disait de plusieurs régions de la planète, qui expriment un peu leur perspective pour les périodes post-2015, c'est-à-dire les objectifs du millénaire qui vont suivre 2015 jusqu'en 2030. J'ai bien l'impression qu'on a interviewé de bonnes personnes pendant notre émission dans ce cas-là, mais ça va être disponible, ça, au WAAM2015.org. Du côté de l'ICEA, évidemment, c'est un échange international auquel on a eu droit du 11 au 14. Qu'est-ce qui a été appris de votre côté? Quelles leçons vous avez pu en tirer? Puis quels exemples d'autres pays dans le monde desquels on pourrait s'inspirer ici au Québec? C'est-à-dire que c'est à la fois un ressourcement et en termes d'innovation, on est un peu dans les mêmes eaux, mais les exigences qu'on partage et que nous, on a poussées et qui nous ont été bien rendues, c'est la question des alliances stratégiques avec des mouvements sociaux et les secteurs qui agissent concrètement dans les différents pays. C'est quelque chose qui ressort de la déclaration, mais c'est quelque chose dont on a pu trouver un bénéfice de l'événement pour l'ICEA parce que le rayonnement qu'on obtient de ça, c'est un message à l'ensemble des réseaux du Québec que c'est ça, par ce biais-là qu'on peut faire avancer les choses et changer les choses. Alors, c'est ça qui est le plus fort, je pense, de tout l'événement pour nous, et la retombée la plus importante. Fantastique. Puis, à court terme, à moyen terme, qu'est-ce qui s'en vient pour l'ICEA, que ce soit des annonces, des événements, vos principaux chevaux de bataille, je suppose qu'ils sont les mêmes que d'habitude, mais qu'est-ce qui s'en vient? Nous, il faut faire la démonstration de la pertinence de l'ICEA. Je pense que l'Assemblée va y contribuer auprès du ministère de l'Éducation. On est en phase de renouvellement de financement.
Alors, et on connaît le contexte au Québec, ça c'est une chose. Ce qui s'en vient à très court terme, c'est qu'on veut rendre accessible l'ensemble des documents audiovisuels et documents écrits. Ça, c'est pour la rentrée. Donc, avec l'Assemblée générale, notre Assemblée générale a lieu au mois d'octobre. Mm-hmm. Donc, on va chercher à rendre ça disponible, y compris les entrevues qu'il y a eu à CIBL. Alors, et par la suite, on va programmer une réflexion autour de la question des alliances et pour relancer le débat sur comment élargir le droit à l'éducation tout au long de la vie ici au Québec. Alors, c'est un peu ça que ça sert, cette Assemblée-là, à nous ressourcer pour mieux bondir dans la prochaine période. Un élan de motivation aussi d'entendre des témoignages et tout ça, mais malgré le rush de l'Assemblée mondiale qui est maintenant derrière nous, j'ai l'impression que vous allez être quand même sensiblement occupé dans les prochains mois. Oui. Ronald Cameron, vous êtes le directeur général de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, ou ICEA, bien évidemment. Merci pour l'entrevue et merci pour la saison de radio aussi. Oui, merci aussi à CIBL, la collaboration. Et oui, car c'est ainsi que se termine la dernière émission de la saison de CIBL reçoit pour un Québec apprenant en collaboration avec l'ICEA ou l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Merci de cette émission. Merci à l'ICEA, donc encore une fois, mais particulièrement leur chargé de projet, Emmanuel Béguineau, qui a été avec nous tout au cours de la saison. Je m'appelle Guillaume Touzelband, ça a été un grand plaisir. 100% franco suit 101.5 FM. Bonne journée et à très bientôt.